Bonjour et bienvenue, c'est Emmanuel, votre professeur de yoga. Je vous invite ce matin à venir faire ma petite pratique avec moi. Donc c'est une pratique que je fais tous les matins. Après, je la prépare pas. Elle vient selon mes ressentis, selon... voilà, je laisse mon corps faire en fait. Je vais juste à l'écoute de mon corps. Et très souvent, c'est comme ça que j'ai les plus belles séances. Les plus beaux ressentis, c'est quand vraiment je laisse faire. Donc je vous invite à faire pareil, à me rejoindre ce matin sur votre tapis. Déroulez-le, installez-vous confortablement et on commence ensemble. Je viens simplement m'installer dans une posture empreinte de dignité, mon dos est droit. Je laisse mes mains se poser comme elles souhaitent se poser. L'important ici, c'est vraiment de faire un premier scan de son corps et voir un petit peu quels sont les ressentis ce matin. Les parties qui vont bien et les endroits où je peux avoir quelques tensions. Dans le bas du dos, par exemple. Au niveau d'un genou, d'une cheville, voilà, juste j'observe là un petit peu. Puis je retourne mes paumes de main. Une belle respiration. Inspire, bras-ciel. Expire en chantant le Om. Je place une intention pour cette journée ou cette pratique sur le tapis, ce que je souhaite voir se réaliser. Namasté. Je commence en Balasana, ressentir le bas de mon dos et relâcher ses tensions. À l'arrière de mon tapis, les gros orteils en contact, les genoux plus ou moins écartés. Et je viens placer quelques respirations profondes qui vont permettre de relâcher comme ça des tensions que j'ai moi régulièrement dans le bas du dos ici, à gauche, suite à un lumbago que j'ai eu il y a très longtemps. J'observe un peu l'état de ma colonne vertébrale également, si elle est plus ou moins souple. Juste dans cette posture. Je relâche l'estomac, l'abdomen, et puis je me rends compte justement de l'état également de mes intestins, de mon estomac. Je viens étendre mes bras vers l'avant, j'étends ma colonne et j'inspire, je tracte mon tapis pour un premier 4 pattes. Fessiers légèrement vers l'arrière, je creuse le bas du dos, regard vers l'avant sur une inspire. Et j'expire en enroulant. Inspire, je viens regarder vers l'avant, creuser légèrement le bas de mon dos. Et j'expire en enroulant, là je décolle mes paumes de main pour aller un peu plus loin dans l'ouverture de mes omoplates, j'inspire. Et j'expire. Et plus je fais ce mouvement, plus je sens que ma colonne
s'assouplit, j'inspire. Et je relâche. 4 pattes à nouveau, les mains loin vers l'avant. Je laisse ma poitrine aller vers le sol. J'étire ma colonne, j'ouvre mon cœur, le haut du dos, les épaules. J'inspire, je laisse mon corps aller vers l'avant, mon pubis vers le tapis, j'ancre bien mon pubis dans le sol, donc j'écarte légèrement les cuisses, que mes talons aillent l'un vers l'autre. Je commence un petit cobra ici sur une inspiration. J'observe si mon corps a envie d'aller plus ou moins loin. Inspire un peu plus haut. Je vais à mon rythme, je pousse bien mes mains dans le sol. J'éloigne mes épaules des oreilles et j'expire. J'avance un tout petit peu mes mains, j'ai envie d'aller dans un grand cobra. J'inspire, je presse bien mon pubis dans le sol. Je pousse mes mains dans le tapis vers l'avant ici et je vais dans un grand cobra. Expire, je viens relâcher. Je replace mes mains à la plante de mes épaules, je presse dans les mains. Inspire. Et fesses talons. Inspire, 4 pattes. Je retrousse mes orteils, fesses sur mes talons. Je presse bien les mains dans le sol et je monte dans mon premier chien tête en bas. Donc je vais d'ici doucement, c'est le premier de la journée. Mes genoux légèrement fléchis. Ce que j'ai envie, c'est de bien prendre ma posture. Et je viens faire marcher mes talons un puis l'autre, comme ça je prends bien mon temps. Ça permet à mes muscles de s'étirer en douceur, de se réveiller. Donc je ne prépare pas ma séance à l'avance. Quand je fais mes séances personnelles, je laisse vraiment mon corps faire comme il veut. Parfois, ça va être des séances très courtes. Inspire, enrouler le dos, je passe en planche. Des séances très courtes, très lentes, avec des mouvements juste au sol. Ou parfois, ça va être des enchaînements plus rapides. Je me surprends régulièrement, quand je fais mes pratiques comme ça, à faire des postures que je m'attendais pas du tout à faire aujourd'hui. Sur une inspiration, je repasse en chien tête en bas. Et ici. Et là, je laisse mes talons se rapprocher un peu plus près du sol. J'ai un regard entre mes mains, j'inspire, grand pas avec mon pied droit. Là. Je souffle. Je fléchis mon genou, je trouve ici mon ancrage. Avant d'inspirer et de monter vers le ciel. Oui, ici. Soit je garde les bras au ciel, soit je peux les mettre devant le cœur. Ici, je trouve que la stabilité est pas mal ce matin, je reste. Je ramène les mains devant mon cœur. Anjali Mudra. J'ai envie de placer mon coude ici, gauche, sur ma cuisse droite. Je laisse bien mon coude droit monter vers le ciel. Les deux coudes alignés l'un avec l'autre. Ma jambe arrière, oui, tendue. Poids dans mes deux pieds et je vais pouvoir tourner mon regard vers la droite. Si je vois que la stabilité est là, je regarde vers le ciel. Je presse bien dans mes mains pour amener mes pouces en direction de mon sternum. Et je respire ici. Puis je ramène le regard entre mes mains, je redépose mes mains sur le tapis, bien ancré, je vais repartir dans un chien tête en bas. J'inspire et je viens en chien.
J'inspire, je monte sur la pointe de mes pieds, c'est mes fesses qui montent vers le ciel. Expire, mes talons vers le sol. Et encore une inspire. Et souffle. Une troisième fois. Regard entre mes mains, je vais venir faire un grand pas. Pied gauche. Je trouve ici ma stabilité, mon ancrage. Je ressens. Je garde les yeux ouverts pour l'équilibre ici. Et j'inspire. Là, je me place. Mon bassin est bien dans l'axe de mon tapis ici. Donc, en général, je pousse ma hanche gauche ici vers l'arrière et ma hanche droite vers l'avant, ce qui va bien axer mon bassin. Les bras vers le ciel, mais mes épaules légèrement enroulées vers l'arrière et basses. Je garde les épaules basses et détendues. J'ai pas besoin de contracter ici, j'ai besoin de trouver l'équilibre. Mes mains devant mon cœur. Je sens mon rythme cardiaque qui commence à s'accélérer. Je place mon coude droit sur la cuisse gauche. Mes deux coudes dans le prolongement l'un de l'autre. Et mon regard après, hop, vers la gauche. Et si je suis bien stable ici, vers le ciel. Puis je presse dans mes mains pour chercher à ramener mes pouces vers mon sternum, là. Et je respire dans cette belle posture. Je ramène mon regard vers l'avant, les mains sur le tapis, les mains bien à plat. Je repasse en chien tête en bas. J'inspire, j'enroule le dos, je passe en planche. À nouveau ici. Vous pouvez rester en planche ou alors si vous avez envie comme moi, les talons vers un côté et on va déployer le bras gauche vers le ciel. Je monte mes hanches vers le plafond. Trouvez la stabilité. Voyez, mes deux pieds restent en contact avec le tapis. Vous pouvez mettre vos deux pieds l'un sur l'autre, les deux jambes l'une sur l'autre ou les garder comme ça au sol. Puis vous replacez les deux mains. J'inspire. Je décale déjà mon bassin vers la gauche et j'ouvre mon bras vers le ciel. Dans l'axe l'un de l'autre. Je vous rappelle, vous pouvez rester en planche ou même en guetteur. En guetteur, c'est sur les avant-bras. Et j'expire. Main sur mon tapis. Chaturanga Dandasana. Je fléchis les coudes près du corps. J'amène ma poitrine vers le sol. Là, je pose. Puis le ventre. Le pubis. Je retrousse mes orteils. Je les retourne. Je suis sur mes coups de pied. Inspire ici sans décaler mes mains. Je reviens dans un petit cobra. Expire, je relâche. Inspire à nouveau. Et je souffle. Je presse mes mains dans le sol et fesses sur mes talons. Je vais voir. Je me replace dans un balasana pour ressentir un peu tous les effets des premières postures. Ça fait vraiment du bien. Là déjà, je sens que j'ai moins de douleur dans mon dos. J'observe par rapport à l'état de mon corps tout à l'heure, en début de séance. Là, vous voyez, dans cette posture-là, à présent, je sens que mon corps s'est assoupli, il va mieux. L'énergie est de plus en plus grande. Fait du bien. Là, je vais placer mes mains près de mes genoux au sol. J'inspire. Tout en refermant mes genoux, je vais dérouler en douceur ma colonne vertébrale. Je m'assois ici dans une posture du diamant. J'écarte mes talons. Mes fessiers se placent entre mes talons. De belles respirations pour un recentrage.
profite pour écouter les petits oiseaux, sentir l'air sur mon corps, ça vient me rafraîchir. J'inspire mes bras vers le ciel, les paumes jointes, expire main devant le cœur. Bien, je vais venir me redresser, je mets mes mains au sol devant moi, je soulève mes fessiers, je retrousse mes orteils, je place le poids de mon corps dans mes pieds. Ici, je monte mes fessiers vers le ciel, mon ventre toujours sur mes cuisses et mes genoux légèrement fléchis. Là, je relâche la tête, je place mes bras, main droite, coude gauche, coude droit et je laisse le haut de mon corps se détendre. Je peux rester ici en statique ou alors faire des petits mouvements droite-gauche comme ça qui vont me permettre de me relâcher, détendre encore plus ma colonne. J'observe si mes épaules sont bien relâchées, si ma tête est bien relâchée aussi. Je n'ai aucune tension ici. Puis je relâche les bras et tout doucement, je viens dérouler ma colonne vertébrale sur une inspiration, vertèbre après vertèbre. J'inspire bras ciel et j'expire main devant le cœur. Namasté. Bon, j'ai envie de me placer au centre de mon tapis. Étirer un petit peu mes jambes. Je vais venir écarter mes jambes un peu plus largement. Et ouvrir ici mes orteils. J'enroule la queue du chat pour toujours bien gainer ma sangle abdominale. Bien sentir qu'ici ça travaille mais dans le bon sens. Qu'on n'est pas dans un relâchement ici mais qu'on maintient bien. C'est vraiment cette zone-là de notre corps qui est la plus importante. Il faut renforcer nos abdominaux et il faut renforcer les muscles aussi qui sont dans le bas de notre dos pour maintenir tout l'ensemble de notre corps. J'inspire, j'ai envie de monter les bras vers le ciel. Expire, les mains devant mon cœur et je laisse mon buste partir vers l'avant. Mes pieds parallèles l'un à l'autre ici. Je garde mon buste parallèle au sol, je m'arrête là. Donc je fléchis bien à partir des aines ici. Mon dos le plus plat possible. N'hésitez pas à vous mettre contre un mur avec les mains contre le mur également si vous souhaitez ici. Ça renforce les muscles de mon dos. Ça vient étirer mes adducteurs, les ischio-jambiers, les mollets. Mes épaules enroulées vers l'arrière, ne relâchez pas ici les épaules, une posture soutenue. Puis j'inspire et j'ouvre mes deux bras sur le côté. Je pousse le sommet de ma tête vers l'avant, donc le regard vers le sol, et je pousse les fessiers vers l'arrière. Puis j'expire, je relâche mes mains sur le tapis. Je peux fléchir les coudes, je relâche ma tête, je laisse la tête aller en direction du sol. Je fléchis comme tout à l'heure, à partir des aines. Puis j'inspire, je pose dans mes mains, dos plat, regard devant moi. Expire, je relâche le dos, je relâche les bras et la tête. Inspire, je tends les bras, regard devant moi, dos plat. C'est la demi-pince dos plat avec les jambes écartées. Expire, je relâche. J'inspire à nouveau sur le bout des doigts. Et là, à l'expiration, je fléchis ma jambe droite, je laisse mes mains au sol. Je vais en douceur ici. Je fais bien attention que mon genou et mes orteils de mon pied gauche aillent vers le ciel. Mon talon ne touche pas le sol pour l'instant, peut-être tout à l'heure, je ne force pas. Je garde mes doigts au sol pour l'équilibre. J'inspire, je mets de mes mains pour revenir dans l'axe. Et voyez, je passe sur l'expiration à l'autre côté. Là, mon pied touche le tapis, genou, orteil, ciel. Je peux venir ensuite travailler sur mon équilibre quand vous êtes là, si le talon touche au sol. Vous voyez, là, je peux ramener mes mains devant mon cœur, essayer de pousser ici mon genou gauche avec mon aisselle.
Ou alors même j'enroule, je passe ma main gauche autour du genou, ma main droite derrière, je cherche à attraper mes doigts et à ouvrir mon épaule. Donc là j'y arrive facilement, aisément de ce côté-là. J'ai l'impression que de l'autre côté ce matin c'est un peu plus difficile, mais j'ai quand même envie de tenter pour essayer de faire la même chose des deux côtés. Donc je vais repasser de l'autre côté. Hop. Le talon au sol, c'est bon, je me rapproche. Les mains devant le cœur, j'y arrive. Est-ce que l'équilibre est là de ce côté-là pour... Hop, ouais. Moins d'aisance que de l'autre côté ce matin quand même. Je me sens un petit peu moins en équilibre. Je replace mes mains, vu que j'ai fait 2 fois de ce côté-là, je vais quand même en faire une autre fois de l'autre côté. Ici. Bien, vous allez placer le genou gauche sur le tapis, donc vous tournez simplement ici. Le genou gauche, non, en fait, je garde mon pied gauche vers l'avant. Là, je me place tout de suite. Parfait, dans ma posture du singe qui va venir travailler mon psoas pour aujourd'hui. L'ouverture de mon psoas, l'étirement, donc c'est parfait. Je vérifie bien la position de mon genou par rapport à ma cheville. Je sais que je suis chiante avec ça. Excusez-moi pour le terme, mais c'est vrai que c'est tellement important que j'aime à me répéter. Mon genou arrière est décalé, je sens bien l'étirement de mon psoas. Ma main gauche, je vais la poser à l'intérieur de mon pied gauche. Gardez bien ici l'axe et le bras gauche collé à votre pied gauche. Et sur une inspiration, je vais venir ouvrir déjà. Alors pour ouvrir mon bras droit vers le ciel, si je fais comme ça, je vais vite être bloquée. Ce que je fais dans ce cas-là, plutôt, moi, c'est que j'amène déjà le coude vers le ciel et donc le bout de mes doigts vers mon visage. Et ensuite, j'ouvre ma main vers le ciel. Là, je suis pas bloquée, je vais vraiment dans l'axe, le bras dans l'axe de l'autre bras, les 2 bras dans l'axe l'un de l'autre. Je peux regarder vers le ciel, je peux regarder vers le sol, mais ma position est juste ici. Expire, je redépose. Les 2 mains sur le tapis, je ramène ma main gauche à l'extérieur du pied gauche pour retrouver mon axe. Vous pouvez rester là, à respirer dans le psoas, à sentir votre pubis qui se relâche à chaque respiration. Ou si vous souhaitez me suivre, je vous invite à placer les mains sur le genou avant et à redresser le buste sur une inspire. J'enroule légèrement mes épaules vers l'arrière. Les 2 mains au sol en douceur. Je vais placer le poids dans la jambe arrière, donc relâchez ici le pied avant. Je repasse les 2 jambes vers l'arrière dans mon 4 pattes. Je détends ici mes hanches, des petits mouvements des fessiers droite-gauche, ou même des cercles avec vos hanches si vous voulez. Là, j'hésite pas. Je vous dis, c'est vraiment l'écoute du corps et ce qui me fait du bien. Parfait. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, j'attrape ma cheville droite. Je viens placer mon pied droit vers l'avant. Posture du sage. Genou, cheville, genou dans l'axe de mes orteils. Genou arrière décalé. Et respiration. Observez. Une respiration en conscience. Puis je viens placer ma main droite à l'intérieur de mon pied droit. Et sur une inspiration, déjà j'amène le coude vers le ciel, les doigts vers mon visage, puis je viens développer le bras. Et j'observe ici par rapport à l'autre côté si j'ai plus ou moins de facilité.
Expire, je relâche. Je ramène mon bras droit à l'extérieur. Et je respire. Restez là si la posture est suffisante, si le travail déjà est suffisant ici. Ou alors main sur le genou avant, j'inspire. Je redresse le buste, épaules vers l'arrière. J'ouvre mon cœur et je respire mieux déjà. Ici, j'ouvre la poitrine. Je replace mes deux mains sur le tapis. Je défais, hop, mon pied droit. Mouvement du bassin. Bien. Et puis, les fessiers sur mes talons pour ressentir. Revenir ici dans une observation. En balasana, là mes genoux sont fermés. Les mains devant mes genoux au sol, j'inspire, je redresse. Je vais travailler un petit peu dans la rotation de ma colonne vertébrale à nouveau. Ma main gauche sur mon genou droit, donc à l'extérieur de mon genou droit. J'ouvre ma paume de main, que la paume soit vers l'extérieur. Ici, la main droite derrière, vers mon fessier, le plus près possible de mon fessier. Je peux placer quelque chose sous ma main si je veux, une brique ou un coussin ferme. J'inspire, je redresse ici ma colonne et à l'expire, je viens regarder vers l'arrière. Vous voyez, je pousse ici mes doigts contre mon genou pour aller un petit peu plus loin dans la rotation. Inspire, retour dans l'axe, je viens changer de main. Paume de main droite vers l'extérieur, la gauche derrière moi. Inspire, attention, déjà je me grandis. On a tendance à tourner tout de suite. Non, en premier, je me grandis. Là, et en deuxième, j'expire et je regarde vers mon épaule arrière. Cette épaule à l'arrière, essayez de l'ouvrir en resserrant votre omoplate gauche ici vers votre rachis, vers votre colonne. Je presse ma main droite contre mon genou gauche pour donner une dynamique à cette posture de rotation. Et j'inspire, retour dans l'axe bras-ciel. Expire. Main devant mon cœur. J'amène les fessiers sur un côté, mes deux jambes vers l'avant. Un coude puis l'autre au sol, donc je me place suffisamment à l'avant de mon tapis pour pas que mon dos ni ma tête ne viennent toucher directement le sol. Là, j'amène déjà un genou, puis l'autre à la poitrine, j'en serre. Et petit mouvement du bassin vers la droite et vers la gauche. Là, je sens bien mon dos, la détente dans le bas de mon dos, les muscles qui ont travaillé. Et j'expire, les deux jambes vers le ciel, orteils vers le visage, donc je pousse mes talons vers le ciel, mes bras le long du corps. Je cherche ici à avaler mon nombril et à placer le moins de tension possible dans mes abdominaux. Je relâche les genoux ici. Je cherche vraiment le centre de gravité afin que mes pieds et mes jambes restent dans un bel axe avec le moins de support possible, le moins de muscles engagés. Juste l'équilibre de mes jambes dans leur axe. Même chose avec mes bras, si je souhaite. Ici, je dépose mes omoplates, mes épaules. Les mains restent vers l'avant, vers l'arrière, c'est comme vous préférez. Mais vraiment dans un relâchement ici. Je sens le poids de mes bras qui poussent vers le sol. Mes omoplates, le poids de mes omoplates dans le tapis. Mon dos bien plat.
Je relâche, je ramène mes mains autour de mes genoux. Les deux pieds sur le tapis, les talons près des fessiers, les bras collés au corps, paume de main sur le sol. J'amène mon menton vers ma poitrine. J'inspire, je presse le bas de mon dos et à l'expire, je viens monter ici dans un demi-pont. Pressez bien, je presse mes talons dans le sol, mes genoux vont vers l'avant. Ici, j'ai les pieds et les jambes écartées de la largeur de mon bassin. J'ai un bon axe avec mon bassin qui est surélevé, qui est monté vers le ciel. Mon abdomen, je relâche. Tous mes organes, mes viscères se relâchent. Les angoisses, si j'ai des angoisses, donc des tensions dans les intestins, dans le ventre, et ça se relâche. À ce moment-là, vous avez le sang qui afflue vers la tête, tous ces bénéfices. Ici, vous sentez les jambes qui sont actives, les muscles qui travaillent, les fessiers qui travaillent. Et j'expire en redéroulant, mais vraiment tout doucement, vertèbre par vertèbre, mon dos dans le sol, jusqu'à sentir le bas de mon dos, mon sacrum, dans le tapis. Une nouvelle fois, j'inspire, je presse le bas du dos. Expire, je décolle ici. De là, j'enlace mes doigts, mes mains restent bien en contact avec le tapis et j'enroule mes épaules sous le dos pour maintenir la posture un petit peu plus longtemps. Mes mains restent en contact avec le tapis. Là, j'ai un bon ancrage, bonne stabilité dans la posture. Je relâche les mains, je redépose mes épaules et j'expire, colonne au sol tout doucement. Je viens étendre mes deux jambes, resserrer. Inspire, bras vers l'arrière, je viens étirer toute ma colonne vertébrale. Pour ça, je pousse les talons vers l'avant et les mains vers l'arrière. Expire, je relâche. Une deuxième fois, ça fait tellement du bien. J'ai l'impression de prendre 10 cm à chaque fois quand je fais cette posture. J'étire, j'étire, j'étire. Souvent, j'entends des crac, crac. Oh, ça se replace. Et j'expire, je ramène mes bras le long de mon corps. Je passe ici dans ma dernière posture, Shavasana. La relaxation ultime, je relâche tout, mais le poids de mes épaules, de ma tête, je sens le poids de mon corps qui part dans mon tapis qui s'enfonce, mon corps qui s'enfonce dans mon tapis qui part vers le sol. Et c'est tout mon corps qui est attiré vers le centre de la terre. J'aime imaginer la terre. Comment ça se passe sous terre. Imaginez que mon corps est attiré vers son centre, vers la chaleur. J'aime la chaleur, j'aime le soleil, j'aime ma peau et mon corps n'aiment pas trop ça, mais moi j'aime ça. Donc je fais toujours attention, mais j'aime la chaleur. Mon papa disait toujours que j'étais à cul gelé, mais c'est vrai, je suis à cul gelé, je suis toujours près du radiateur ou près de la cheminée. Relâche tout. J'observe les sensations dans mes muscles. Là, je ressens mes fessiers qui se relâchent, je ressens mes hanches, mes paumes de main, mes omoplates. Et le vent qui caresse, oh les petits oiseaux, tourterelles.
Là, je sens mon ventre qui respire. Je sens que mon abdomen monte et redescend comme une vague. J'aime bien ce moment de calme, rien que pour moi. Je commence doucement à bouger, je bâille parce qu'à chaque fois ça me fait bâiller et que c'est tellement bon pour la santé de bâiller que je m'en prive pas. Un genou puis l'autre à ma poitrine, je vais toujours en douceur. Et ici, je bascule d'un côté et je vais doucement pour me redresser. Je me replace comme au début de ma séance. Je cherche à ressentir un petit peu s'il y a eu des améliorations. Il y en a toujours. C'est en ça que c'est extraordinaire le yoga. C'est qu'il y a toujours des ressentis différents. Que ce soit au niveau de mon mental, au niveau de mes muscles, de mon corps, de ma respiration. Je me sens toujours mieux après une séance, de toute façon. Qu'elle dure 5 minutes, qu'elle dure 1 heure. Des fois, je pars pour faire 2-3 postures seulement et puis je finis à faire 1 heure de séance avec des postures pas possibles. Ou alors des fois, je me dis, allez, voilà, aujourd'hui j'y vais, je vais passer une plombe. Et puis au final, j'en fais quelques postures parce que mon corps ce matin, non, il a pas envie d'en faire plus. J'accepte. Pas toujours facile au début surtout. Mais si je force trop, c'est là que je me fais mal et j'en vois pas l'intérêt. Alors, des fois, je reviens après sur des postures, je reviens plus tard, ou pas. J'inspire bras ciel. Ici, une belle et grande expiration. Je chante le Om. Je laisse vibrer en moi, il y a tout qui vibre, jusqu'au sommet de ma tête. J'apprécie vraiment ces vibrations. Je viens ici replacer mon intention du début de séance, donc je baisse légèrement mon visage en direction de mes mains qui sont jointes ici. Signe d'équilibre, de recentrage. Matériorise, je retourne à mes sensations, à moi, à mes envies, à mes besoins. Je viens frapper mon bol 3 fois. Mes mains jointes devant mon cœur ou alors juste relâchées sur mes jambes. Inspire bras ciel. Expire en ramenant mes mains jointes. Ici, je pense à mes ancêtres, mes parents disparus, les gens qui sont là, qui peut-être me regardent et m'encouragent. Puis j'amène les mains devant mon front ici. Remercier mes connaissances, mes petites voix intérieures. Puis je ramène mes mains devant mon cœur et je me remercie moi-même
d'avoir pris ce temps sur ma journée pour me faire du bien et pour permettre justement d'avoir une journée encore plus belle grâce à cette pratique. Namasté. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc à chaque fois mes séances sont toujours différentes, je sais jamais ce que va venir, ce qui va en ressortir, quelles postures vont ressortir dans ces séances, mais ce que je sais c'est qu'à chaque fois ça me fait du bien. Donc je vous souhaite à vous aussi une très très belle journée, j'espère que cette séance vous aura fait du bien également, et on se retrouve très vite pour d'autres séances ciblées sur les jambes, sur les bras, sur la tonicité générale. Voilà, n'hésitez pas à accumuler des séances et à vous faire plaisir. C'est le principal. Merci, à très bientôt et namasté.